Salut, c'est Vincent, Bunker Memory. Je vous emmène aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va parler d'exploration et d'histoire. Je suis ici dans un château médiéval du XIIIe siècle, dans la vallée de Münster en Alsace. Ici, les Allemands, en 1915, ont construit un bunker au sein même du château. Ils ont construit cet observatoire qui servait à surveiller le front en cas d'envahissement de la vallée de Münster par les Français, qui étaient pas très loin, à quelques kilomètres. Alors je vais vous faire cette visite et puis on va parcourir ensemble l'histoire de ce lieu. Allez, on approche du but. Alors où on en est sur ma petite carte. Vous voyez, ce regroupement de fortifications, c'est notre objectif et le petit point rouge, c'est nous. Donc on est sur la bonne voie. C'est étrange, hein. On dirait qu'il pleut et en fait pas du tout. Il fait un super soleil et c'est le gel qui est en train de fondre avec la lumière du soleil du matin. C'est exceptionnel ça. Ça y est, on arrive au château. Pour nous soutenir, c'est très simple, pensez à vous abonner et à activer les notifications. À l'été 1914, au début de la Première Guerre mondiale, dans les vallées vosgiennes, les Français pénètrent sur le territoire de l'Empire allemand en passant par les cols et l'ancienne frontière qui borde l'Alsace, alors allemande depuis la guerre de 1870. Dans la vallée de Münster, fin août 1914, les soldats français arriveront à réaliser une percée jusqu'aux portes de Colmar. Mais n'ayant pas assez de moyens pour reprendre la plaine d'Alsace, le général Joffre ordonne de se replier sur les sommets vosgiens. Cette manœuvre permettra aussi aux Français de renforcer le front lorrain alors en difficulté. Suite à cette mauvaise expérience, les Allemands vont décider de renforcer les positions dans la vallée de Münster. Une multitude de chantiers démarre alors. Les soldats vont construire des centaines de blocos dans la montagne. L'un de ces chantiers est vraiment spécial, puisqu'ils vont construire un grand bunker observatoire au sein même d'un château fort du XIIIe siècle, à l'époque construit par la famille de l'évêque de Strasbourg. Alors voilà, nous voilà au sein même de la cour du château. Vous voyez ici les anciennes murailles qui sont faites de grès et de granit. Et contre l'une des tours qu'on pouvait voir ici, les Allemands ont construit en 1915 ce blocos en béton qui est sur 2 niveaux, qui est assez imposant. Ce château fut au fil du temps une place forte ou une prison, passant de main en main pendant des siècles. Au XVIIe siècle, il fut abandonné par les Wurtembourgeois et serait resté dès lors à l'état de ruine. Une photo du 18 mai 1915 nous indique que le chantier n'avait pas encore commencé, mais on voit un observatoire construit à la va-vite pour surveiller la vallée de Münster. En effet, l'emplacement du château offre une vue imprenable sur Münster. Il domine la vallée d'une centaine de mètres. L'état-major décide logiquement d'y placer un observatoire et un poste pour MG, donc mitrailleuse, permettant de couper une progression ennemie. Alors dès l'entrée là, on voit qu'on a un long couloir en béton qui fait une dizaine de mètres. Et là on a une première pièce qui est bien maçonnée. On le voit au plafond que c'est pas de la tôle ondulée et que ça a été bien coffré avec des planches au mur. On voit que ça devait être cosy parce que, vous voyez, ces lattes en bois là, au mur, c'était des supports qui permettaient après
d'installer des planches sur toute la surface du mur et avoir une certaine isolation. Elle a un petit renfoncement pour du rangement sûrement, ou placer ici au sol on avait sûrement un poêle à bois puisqu'on a un conduit qui mène à l'extérieur là. On va continuer là. Et ici une très grande pièce qui doit faire 4 à 5 mètres de côté. On voit encore les feuilles de goudron, là, le bitume sur les murs qui permettait d'étanchéifier la pièce, qui devait être entièrement boisée aussi. Cette grande pièce peut-être servait de poste de commandement. Là, on a une pièce qui, cette fois, est faite avec de la tôle ondulée. Avec toujours ce principe comme ça que les Allemands adoptaient, un support en béton. Ils plaçaient la tôle. Alors ici, c'en est qu'une seule. Parfois, il y en a deux avec des jointures au plafond pour faire une pièce encore plus grande. Et on avait souvent aussi un plancher en bois dans ces pièces. Donc là, on avait l'emplacement des poutres au sol, les poutres porteuses du plancher, et en perpendiculaire devait y avoir les lattes, ou les planches en sapin qui permettaient de réaliser un plancher. Et on continue, et là, on a une deuxième entrée de l'ouvrage qui est partiellement bouchée là. Et on a tout de suite ce mur qui pouvait protéger l'ouvrage encore. C'était doublé grâce aux pierres du château d'époque du XIIIe siècle. Et là, on s'enfonce dans l'ouvrage et vous voyez qu'il y a un escalier. Et d'abord, cette petite pièce. Et là, ça devait être, selon moi, aussi un poste d'observation ou bien un emplacement pour placer une arme, puisqu'on avait, là c'est bouché au fond, mais on avait clairement une belle vue sur la ville de Münster. Donc ici une arme d'infanterie, peu de doute là-dessus. Là on va emprunter cet escalier. Alors les marches sont vraiment toutes petites, vous voyez, qu'elles font environ une dizaine de centimètres. C'était vraiment pour juste faciliter l'accès. Et là, c'est très glissant. Faire attention. C'est absolument pas quelque chose de standardisé. Ils sont vraiment adaptés à la taille de l'ouvrage là. Pour pas faire une échelle en métal, ils ont quand même maçonné tout ça. C'est assez vertigineux, hein. Il ne faut pas louper une marche parce que là, ça peut faire très mal. Et là, on va se retrouver vraiment dans la première partie de cette tour d'observation qu'on voyait depuis l'extérieur. Avec ici un créneau qui donne direction... Ici, on est direction Colmar. Là-bas, on est vers Colmar. Donc côté allemand. Ici, un autre dispositif pour l'observation, un peu différent. Et là, on avait une vue vers Münster. Et donc vers le front, vers le champ de bataille.
Et là, on avait encore un accès vers l'extérieur. Avec encore un dernier point d'observation, là, vous voyez. Ici, ces ferrailles servaient aux soldats pour se mettre debout, dessus, et passer la tête, et passer des jumelles. Ici, on a aussi un créneau là, horizontal, et une ouverture. Il devait y avoir une trappe pour sortir sur le toit de l'ouvrage. Allez, on va y aller. Ah là, c'est très étroit. Voilà. Et là, si je suis allemand, je suis un soldat de 1915. Je regarde les Français tranquillement depuis mon château fort. Avec les crêtes vosgiennes là derrière. Ici, on voit qu'ils ont mis un enduit, vraiment fait grossièrement. Presque ça a été fait à la main. Là, on voit qu'il y avait sûrement un couvercle. Là-bas, on a d'autres sommets qui étaient toujours en territoire allemand en 1915, qui est le Grand Honac. Depuis ce point, ils pouvaient communiquer avec des signaux optiques. Juste à côté aussi, avec le Sverberg, il y avait toute une série de postes optiques. Et ce château en possédait aussi un juste au-dessus. Il y a une petite crête derrière ce château là. Et au-dessus un bunker sommital qui permettait de communiquer avec le château et les montagnes, les régiments alentours. Allez, je vais redescendre doucement. On voit les trous des conduits de cheminée là. Et la tour d'observation. L'ancien rempart du château. Vous voyez qu'ils sont vraiment incorporés à l'intérieur même du château, sur l'ancien rempart. Ça c'est d'époque, vous voyez. Ça a peut-être permis à une partie du château finalement d'époque de tenir le coup grâce à une partie de la maçonnerie là.
Voilà, j'espère que cette vidéo pleine d'histoires vous aura plu. Moi je vous dis à très bientôt sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale. Surtout, n'hésitez pas à la partager, à liker et bien sûr à vous abonner en activant les notifications. Ça nous aide beaucoup pour la visibilité de Bunker Memory. Voilà, à très bientôt. Ciao.